Des remarques déplacées, des regards insistants et même des agressions sexuelles. 9 femmes sur 10 affirment avoir été importunées dans les transports en commun. C'est pas la première fois que je me fais harceler au métro et je pense que ça va pas être la dernière. C'est vrai qu'on peut rarement marcher sans qu'il y ait des regards, que ce soit dans la rue, dans le métro, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, qui sexualisent nos corps. Pour tenter de s'y soustraire, une technique simple et promise par des Américaines sur les réseaux sociaux. À New York, si vous prenez le métro, n'oubliez pas votre subway shirt. Subway shirt ou chemise de métro en français pour dissimuler une tenue légère, déjà adoptée par ces Parisiennes. Voilà. Et du coup, il est un peu plus couvert et je me sens plus à l'aise. Alors que j'aimerais bien juste sortir comme j'ai choisi de sortir avec la tenue qui me plaît. Un problème auquel le ministère de l'Intérieur tente d'apporter une réponse. Sur Twitter, Gérald Darmanin a annoncé le 15 mai dernier lancer une opération de sensibilisation au harcèlement dans les transports en commun en distribuant des flyers. Grande opération sur la sécurité des femmes dans l'espace public. 5 millions de flyers distribués à partir du 30 mai et tout au long de l'été par les policiers et les gendarmes. Une solution loin d'être à la hauteur pour cette association féministe. Le fait d'annoncer cette distribution de flyers comme une grande opération démontre que le gouvernement est complètement coupé des réalités ou alors de très mauvaise foi. Aujourd'hui, les femmes sont très mal accompagnées, que ce soit au stade du dépôt de plainte ou tout au long de la procédure pénale. Nous, ce que nous voulons, c'est des mesures fortes. Depuis le mois dernier, l'outrage sexiste est un délit passible de 3 750 € d'amende et d'une peine de prison.